Parmi les nombreuses études qui ont été menées sur la mélanine, une a démontré que cette substance produit une meilleure élasticité du corps, ce qui expliquerait pourquoi les Noirs sont considérés comme les meilleurs danseurs de la planète. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour le deuxième volet de cette thématique, à savoir la mélanine. Et en fonction de mon temps disponible, il y aura un troisième et un quatrième épisode. Mon souhait est que, au terme de cette vidéo, si vous avez la peau noire, vous soyez absolument convaincu qu'avoir la peau noire, c'est une chance et une richesse inestimable. Le crime que la civilisation occidentale a commis contre le peuple noir, ce n'est pas seulement le fait d'avoir tué des centaines de millions d'Africains durant la traite négrière. Ce n'est pas seulement le fait de les avoir réduits à l'état d'animal pour les voler, pour les spolier des richesses de leur continent. C'est aussi le fait d'avoir éteint cette flamme qui scintille en chaque être humain et qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de se regarder dans un miroir et d'apprécier ce que l'on voit. C'est le fait de s'aimer et de s'estimer à sa juste valeur. Aujourd'hui, quand des Noirs se regardent dans le miroir, beaucoup ne s'apprécient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'apprécient pas? À cause de cette peau noire. Mais le problème, ce n'est pas la peau noire. Le problème, c'est que quand ils se regardent, ils ne se regardent pas avec leurs yeux à eux. Ils se regardent avec les yeux de l'homme blanc. Or, pendant des siècles, le regard de l'homme blanc sur l'homme noir a été un regard de mépris. Et le noir ne pouvait que reporter ce mépris sur sa propre personne. À partir du XVe siècle en particulier, les Blancs ont mis en place une stratégie de rabaissement de la race noire et qui a consisté à associer le noir à tout ce qui est vil, sale, abject. Et les effets de cette idéologie sont toujours à l'œuvre dans la société d'aujourd'hui. Et pour atteindre cet objectif, les racistes de l'histoire n'ont pas hésité à falsifier leur propre langue lorsqu'elle n'allait pas dans le sens de cette propagande. Et je vais vous le montrer avec un exemple. D'abord, on va faire un peu de linguistique. Un mot a toujours deux acceptions, la dénotation et la connotation. La dénotation d'un mot, c'est son sens littéral, c'est le sens qui se rapproche le plus de son étymologie. Et la connotation, ce sont les sens secondaires qui vont s'ajouter à la dénotation et qui peuvent évoluer d'une région à une autre, d'un contexte à un autre. Regardez ce verbe. Le verbe dénigrer. Alors, que signifie dénigrer ?
Ce dictionnaire nous dit que ça veut dire chercher à nuire à la réputation de quelqu'un, nier les qualités de quelqu'un, priver quelqu'un de considération, discréditer, mépriser, etc. Nous connaissons tous le sens de ce mot. Pour avoir la dénotation, on peut consulter par exemple le littré. Alors, le littré nous dit que l'étymologie, c'est dé comme préfixe et comme radical, c'est le latin niger qui signifie noir. Et que le sens du mot, du verbe dénigrer, c'est rendre noir, noircir. Donc ça, c'est la dénotation, c'est le sens littéral qui a été donné à ce mot. Effectivement, comme le dit le littré, le verbe dénigrer est composé de deux mots, le préfixe dé et le radical nigrer qui vient du latin niger signifiant noir. Cet autre dictionnaire associe effectivement le verbe dénigrer au verbe noircir et dit que l'idée de dénigrer est de peindre en noir. Donc quand on dénigre quelqu'un, on le noircit, on le peint en noir, on met du noir, et c'est ça qui va avoir pour effet de rabaisser la personne, de l'humilier. Le problème, c'est que cette définition est en contradiction totale avec les règles grammaticales françaises. Le préfixe « dé » qui précède le mot noir, niger, ne signifie pas mettre quelque chose, mais enlever quelque chose. Par exemple, dans ce dictionnaire, on nous donne le sens du préfixe « dé » et on nous dit que forme un verbe indiquant qu'on enlève quelque chose ou que l'on prive de quelque chose. D'accord? Donc le préfixe « dé » précédant un verbe signifie qu'on enlève quelque chose, pas que l'on met quelque chose. Par exemple, si vous dites démaquiller, quand vous dites démaquiller, est-ce que vous mettez du maquillage ou est-ce que vous enlevez du maquillage? Quand vous dites décolorer, vous mettez de la couleur ou est-ce que vous enlevez de la couleur? Désenneiger, vous mettez de la neige ou est-ce que vous enlevez de la neige? Décoller, quand vous décollez quelque chose, est-ce que vous mettez de la colle ou est-ce que vous enlevez de la colle? Donc, quand vous dites dénigrer, est-ce que vous mettez du noir ou est-ce que vous enlevez du noir? Eh bien, voilà le véritable sens. Quand on dénigre, on ne noircit pas. On fait le contraire, on enlève le noir. Et c'est parce qu'on a enlevé le noir qu'il y a dans une personne qu'on lui a enlevé sa valeur, qu'on l'a humilié, qu'on l'a rabaissé. Car ce qui donne de la valeur, c'est le noir. C'est pas le fait de mettre du noir qui souille la personne, c'est le fait d'enlever le noir. C'est le véritable sens non falsifié du verbe dénigrer. Donc là, nous avons ici un exemple de falsification, d'accord, puisqu'on va à l'encontre des règles grammaticales parce qu'il faut absolument associer le noir à ce qui est négatif, à ce qui est péjoratif, même lorsque le sens dit exactement le contraire. Et donc, pendant des siècles, on a conditionné les esprits avec l'idée que la couleur blanche et la race blanche étaient la norme, et que les noirs étaient des êtres inférieurs. Et c'est pour ça que, aujourd'hui encore, des blancs pensent qu'ils sont supérieurs aux noirs et des noirs pensent qu'il est préférable d'avoir la peau blanche. Alors, dans cette vidéo, on va remettre les pendules à l'heure et je vais montrer aux personnes noires qu'elles ont une valeur inestimable. Alors, quand on parle de mélanine, on ne sait pas toujours exactement de quoi on parle. Alors, on va commencer par expliquer la différence entre eumélanine et phéomélanine. Il existe en réalité trois types de mélanine. La neuromélanine qui est présente dans le cerveau et qui ne nous intéresse pas dans cette vidéo. Et deux types de mélanine qui sont à l'origine de la coloration de la peau. La phéomélanine qui est dominante chez les personnes à peau claire et l'eumélanine qui est dominante chez les personnes à peau foncée ou noire.
Une classification a été faite sur ce point, c'est la classification de Fitzpatrick, que l'on retrouve par exemple dans ce document médical à la page 19. Voilà, alors ce document, c'est une thèse d'exercice présentée à l'université de Rennes et qui s'intitule « L'impact de la pollution environnementale sur le vieillissement cutané et sa prévention ». À la page 19, on a la classification de Fitzpatrick, c'est-à-dire les différents phototypes de peau. On nous précise à la page 18, les phéomélanines sont retrouvées chez les peaux blanches, phototypes de type 1 et 2 dans la classification de Fitzpatrick, alors que les eumélanines sont rencontrées chez les peaux plus foncées, phototypes de type 3 à 6 dans la classification de Fitzpatrick. Alors, on retrouve ces phototypes ici. Là, vous avez les phototypes 1 et 2. Ce sont les personnes qui ont essentiellement dans le corps de la phéomélanine. Alors, ça désigne les personnes qui ont la peau très blanche, les personnes rousses et les personnes blondes. Dans les phototypes 3 à 5, vous avez des personnes qui ont à la fois de la phéomélanine et de l'eumélanine. Les personnes caucasiennes, ici, dites blanches, ont un taux de phéomélanine très important, c'est-à-dire à peu près 80% contre à peu près 20% de eumélanine, mais ça varie en fonction des personnes. Et avec les Asiatiques et les Indiens, le différentiel entre phéomélanine et eumélanine se réduit, mais le taux de phéomélanine chez ces personnes est toujours supérieur à l'eumélanine. C'est pour ça que quand on les regarde, on constate qu'elles ont la peau blanche. Et le phototype 6, ce sont les Africains, et eux n'ont pas de phéomélanine. Les Africains, c'est-à-dire les personnes négroïdes, ne produisent que de l'eumélanine. C'est pour ça que leur teint est clairement noir. Le livre Cosmétologie masculine, aux pages 217 et 218, nous donne des informations complémentaires concernant cette classification. On lit que les Celtiques sont blond-roux à peau blanche non pigmentée, et il est dit que les Celtiques fabriquent surtout de la phéomélanine. Donc, les personnes blondes et les personnes rousses sont les personnes qui fabriquent le plus de phéomélanine et elles n'ont quasiment pas de mélanine dans le corps. Ensuite, on a les caucasiens. Les caucasiens sont blancs à peau claire ou plus ou moins mate. Et on nous dit que les caucasiens possèdent les deux types de pigments dont les proportions relatives influenceront la tonalité de la peau. Donc les personnes caucasiennes produisent à la fois de la phéomélanine et de l'eumélanine, et c'est le différentiel entre ces deux pigments qui va déterminer si elles sont plus ou moins blanches. Mais les caucasiens étant majoritairement blancs, ça signifie qu'ils ont majoritairement de la phéomélanine dans le corps. Ensuite, on nous parle des négroïdes qui sont plus ou moins noirs. Il est dit que les noirs ne fabriquent que de l'eumélanine. Voilà. Les noirs n'ont pas de phéomélanine parce que la phéomélanine, c'est la substance qui donne la coloration blanche. Et donc, les noirs, eux, n'ont pas cette coloration blanche. Ils ne produisent que de l'eumélanine, c'est-à-dire la mélanine noire. Et on nous parle enfin des Asiatiques. Ils produisent effectivement les deux pigments, mais ils produisent principalement de la phéomélanine. On nous dit que l'eumélanine arrive à la surface cutanée en permanence, mais en faible quantité. C'est pour ça que les Asiatiques sont blancs, parce qu'ils produisent principalement de la phéomélanine. Donc, pour résumer, il y a deux types de mélanine. La phéomélanine qui donne la coloration blanche et l'eumélanine qui donne la coloration noire. Aux deux extrémités, on a les personnes blondes et rousses qui ne produisent que de la phéomélanine. Et de l'autre côté, on a les personnes noires qui ne produisent que de l'eumélanine. Et entre les deux, des personnes qui produisent les deux pigments, mais si ces personnes sont blanches de peau, c'est qu'elles produisent principalement de la phéomélanine, mais si elles sont basanées, foncées, c'est qu'elles produisent principalement de l'eumélanine.
Maintenant qu'on a posé les bases de notre discussion et qu'on a compris la différence entre les deux types de mélanine, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais maintenant vous dire des choses sur la phéomélanine, des choses que probablement vous n'avez jamais entendues. On sait depuis très longtemps que les personnes à peau claire sont plus susceptibles de contracter un cancer tel que le mélanome. Cela est par exemple rappelé dans cet article qui reprend la classification de Fitzpatrick. Il s'agit de l'article « Le mélanocyte et la pigmentation ». Nous lisons dans ce paragraphe « Les personnes à peau claire avec une faible habilité à bronzer ou présentant des taches de rousseur avec ou sans cheveux roux ont un risque double d'avoir un mélanome. Les polymorphismes du gène MC1R sont associés à ce risque. Le mélanome est rarement présent chez les personnes n'ayant pas la peau blanche, avec une incidence 10 à 20 fois moins élevée. » Voilà, donc les personnes noires sont beaucoup moins sujettes au cancer de la peau par rapport aux personnes blanches. Quelle est l'explication? On a toujours dit aux gens que c'est à cause du soleil. C'est-à-dire que la peau blanche est moins protégée des rayons ultraviolets que la peau noire. Et que c'est la raison pour laquelle les personnes blanches sont plus vulnérables face à ce genre de tumeur. Sauf qu'on sait maintenant que c'est faux. Ce n'est pas le soleil qui est responsable du cancer de la peau chez les personnes à peau blanche. C'est la phéomélanine. Les scientifiques ont découvert que le pigment qui produit la peau claire est lui-même cancérigène. Alors, ce sont les résultats d'une étude menée par l'Institut national de santé des États-Unis, un institut qui est axé sur la recherche médicale. Et là, on a ici le rapport officiel donc, de l'Institut national de santé. Le titre de ce rapport, c'est « Comment la phéomélanine, comment la synthèse de la phéomélanine contribue à la mélanomagénèse ». Alors, qu'est-ce que c'est que la mélanomagénèse? C'est le développement des mélanomes, c'est le développement du cancer de la peau. Et leur sous-titre, c'est « Deux mécanismes distincts pourraient expliquer la cancérogénicité de la synthèse de la phéomélanine ». Alors, je rappelle que la cancérogénicité, c'est en fait toute substance qui provoque le cancer chez l'être humain. Voici comment ils introduisent leur article. Je vous traduis. La corrélation entre le phénotype peau claire et cheveux roux et le risque accru de mélanome a été établie depuis plus de 20 ans. Historiquement, cette corrélation a été attribuée à la peau blanche des personnes rousses et donc à une piètre protection contre les UV. Une récente étude de notre laboratoire, cependant, a suggéré que le pigment même qui donne au roux cette couleur ardente pourrait être lui-même cancérigène, indépendamment des radiations UV. Donc, ce n'est pas le soleil qui provoque le cancer chez les blancs, c'est la phéomélanine elle-même. Et dans leur étude, ils vont avancer deux hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi la phéomélanine est cancérigène. Alors, si leur étude porte principalement sur les personnes rousses, c'est parce que, comme on l'a vu dans la classification de Fitzpatrick, ce sont les roux qui ont le taux de phéomélanine le plus élevé. Or, plus le taux de phéomélanine est élevé, et plus le risque de cancer de la peau est accru. Mais comme ils le disent ici, c'est pas à cause du soleil, c'est parce que cette substance, la phéomélanine, elle-même est cancérigène. Si on va dans la revue Nature, qui est la revue scientifique de référence, on a un article intitulé « Le pigment roux booste le risque du cancer de la peau ». Alors, il cite les propos
de David Fisher, qui est un biologiste spécialiste du cancer et qui a participé à cette étude. Et David Fisher déclare ici: il y a quelque chose dans la structure génétique du roux, des personnes rousses, qui a un comportement cancérigène indépendamment des rayons UV. On note quand même ici une forme de dissimulation parce que quand ils font état de cette découverte, ils accentuent tout sur les personnes rousses pour donner à penser que ce pigment et cette information ne concernent que les roux, alors qu'en réalité, la phéomélanine, c'est la substance qui produit la peau blanche. Toutes les personnes blanches ont de la phéomélanine. Les seules personnes sur Terre à ne pas produire de la phéomélanine, ce sont les personnes noires. Les roux ont juste un taux de phéomélanine supérieur à la moyenne des autres personnes blanches, les roux et les blonds d'ailleurs. Donc tous les blancs sont concernés par cette information. Mais comme d'ailleurs ils vont le dire à la fin de l'article, ils ne veulent pas effrayer la population dans son ensemble. Ils ont fait des tests sur des souris. Voici le rapport. Cette étude a été réalisée pour le compte du département américain de la santé et le titre c'est « Une voie indépendante des rayons UV vers la cancérogénèse du mélanome dans la structure des peaux claires et têtes rousses ». Dans ce document, ils expliquent qu'ils ont fait des tests sur 3 types de souris. Des souris brunes qui avaient à la fois de l'eumélanine et de la phéomélanine, et sur des souris rousses qui n'avaient que de la phéomélanine, et enfin sur des souris albinos qui n'avaient ni eumélanine ni phéomélanine. Et toutes ces souris ont été isolées de manière à ce qu'en aucun moment elles ne soient en contact avec les rayons du soleil. Le résultat, c'est que la moitié des souris rousses ont rapidement développé un cancer, alors que les souris brunes et les souris albinos restaient saines. Là, vous avez les 3 types de souris qui ont été analysés. Et la légende nous dit que sans radiation UV, les souris rousses ont un taux accru de développement du mélanome comparé aux animaux albinos et noirs. Donc cela a permis de confirmer que c'est la phéomélanine qui était à l'origine de ce cancer. La revue Nature nous dit que quand les chercheurs ont découvert cela, ils ont été choqués. Pas besoin de soleil. Les chercheurs prévoyaient d'exposer les souris aux rayons UV et de contrôler les différences dans le développement du mélanome. Mais avant qu'ils ne soient parvenus à cette partie de l'expérience, environ la moitié des souris rousses avaient développé des mélanomes. Fisher dit que lui et son équipe ont été choqués. La première chose que nous avons dû faire a été d'apporter un appareil de mesure des rayons UV dans la chambre de l'animal pour être sûr qu'il n'y avait pas eu par inadvertance des rayons UV qui s'étaient infiltrés provenant des ampoules ou autres, dit-il. Et il s'est avéré qu'il n'y en avait pas. Le résultat suggérait que le pigment lui-même était la cause du mélanome. Le journal Le Figaro a fait un article sur cette étude intitulé « Les roux doublement exposés au cancer de la peau ». Et ils nous disent ici en sous-titre, une particularité génétique contribuerait à accroître le risque même en l'absence de séance de bronzage. Une particularité génétique. Nouvelle alerte sur les cancers de la peau pour les personnes rousses. Une étude américaine publiée ce jeudi dans la revue Nature suggère en effet qu'elle pourrait développer un mélanome sans être préalablement exposée aux rayons ultraviolets. Et ils nous disent ici, comme si cela ne suffisait pas, l'étude menée par l'équipe dirigée par David Fisher du Massachusetts General Hospital de Charleston montre qu'en plus d'offrir une protection très insuffisante contre les UV, la phéomélanine serait elle-même cancérigène.
On a vu qu'il y a deux types de mélanine. Il y a le mélanine qui est à l'origine de la peau noire et la phéomélanine qui est à l'origine de la peau blanche. Et là, on découvre que la phéomélanine qui est à l'origine de la peau blanche est cancérigène. Voilà pourquoi les personnes blanches sont plus sujettes au cancer de la peau que les personnes noires. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins bien protégées face aux rayons solaires, c'est parce qu'elles ont en elles, dans leur structure biologique, une substance cancérigène, la phéomélanine. Et comment agit cette phéomélanine pour générer des tumeurs? Selon les chercheurs, l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle s'attaque à l'ADN et provoque des lésions qui vont favoriser le développement des mélanomes. Le blog de l'université de Harvard nous donne ces explications. Des études antérieures ont suggéré que les hauts niveaux de phéomélanine, le seul pigment présent chez les roux, conduisaient à des dommages sur l'ADN causés par le ROS suivant l'exposition aux UV. Lorsque les chercheurs de la présente étude ont examiné l'ADN des souris rousses, ils ont découvert des niveaux plus élevés, des lésions de l'ADN spécifiques au ROS, indépendamment de l'exposition aux rayons UV, indiquant que l'équilibre des deux pigments est important pour empêcher des dommages sur l'ADN de sources cellulaires en plus des sources environnementales. Des pigments de mélanine similaires contrôlent la coloration de la peau et des cheveux chez l'être humain. Bien que cette étude n'annule pas le rôle de l'exposition aux ultraviolets dans le développement du cancer, il élargit notre actuelle compréhension de la façon dont les pigments de la peau contribuent aux lésions de l'ADN et aux mélanomes. Alors ici, ils nous disent deux choses. D'abord, ils nous disent que la phéomélanine cause des lésions à l'ADN. Et c'est ça qui va favoriser le développement du cancer de la peau. Deuxièmement, ils nous disent que l'équilibre entre les deux pigments est essentiel. Parce que dans leur étude, ils ont pu constater que les souris qui avaient à la fois de l'eumélanine et de la phéomélanine n'avaient pas contracté le cancer. Pourquoi? Parce que le mélanine a un effet protecteur et donc va atténuer les effets nocifs de la phéomélanine. Mais plus le différentiel entre ces deux pigments est important dans une structure biologique, et plus le risque de contracter le cancer est important. Donc, que révèle cette découverte en réalité? Elle révèle que la substance qui produit la peau blanche est une substance cancérigène, une substance qui est néfaste à la biologie humaine. Ça veut dire que toute personne blanche porte en elle une substance cancérigène, une substance qui altère son ADN. La revue Nature conclut son article ainsi. Haley, alors Haley c'est un dermatologue clinique anglais, Haley tient à éviter d'alarmer les personnes à la peau claire. Vous voyez, d'ici, il ne faut pas alarmer, faire peur aux personnes qui ont la peau claire. Quels que soient les risques, ils étaient déjà là. Mais on ne voit pas beaucoup de mélanomes qui apparaissent spontanément chez les roux. Nous ne devrions pas leur envoyer un message inquiétant. Donc, en gros, ce qu'ils disent là, c'est que il ne faut pas que les gens qui ont la peau claire prennent peur,
Parce qu'au final, ça a toujours été comme ça. La seule différence, c'est que maintenant, on le sait. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que ce n'est pas le soleil qui est à l'origine du développement du cancer chez les personnes qui ont la peau claire. C'est une substance qui se trouve dans leur constitution biologique. Alors, ça ne veut pas dire que le soleil n'a pas d'impact. Il est avéré que l'exposition au soleil va augmenter les risques de contracter le cancer, mais ce n'est pas le soleil qui est à l'origine. À cela, j'ajoute un autre élément. On a là la liste des pays où il y a le plus de cancers de la peau dans le monde. Et les deux premiers, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À l'origine, ce sont des Anglais qui ont colonisé la terre des aborigènes. Et l'Australie, jusqu'en 1973, avait adopté la politique de l'Australie blanche, c'est-à-dire que seuls les blancs européens étaient autorisés à immigrer en Australie. Donc, même si maintenant, par la force des choses, ils s'ouvrent à d'autres communautés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays où il y a majoritairement de la phéomélanine. Voilà pourquoi ils sont en tête de liste dans les pays où il y a le plus de cancers de la peau. Regardez la suite du classement. En 3, la Norvège. En 4, le Danemark. En 5, les Pays-Bas. En 6, la Suède. La Norvège, le Danemark et la Suède, ce sont les pays scandinaves. Ce ne sont pas des pays chauds. Ce sont des pays qui se trouvent au nord de l'Europe et ils sont comptés parmi les pays les plus froids de la planète. Voyez ici, le top 10 des pays les plus froids du monde. En numéro 2, on a le Danemark, deuxième pays le plus froid du monde. En numéro 4, la Norvège. Et en 10e position, on trouve la Suède. Ces trois pays scandinaves qui sont en tête de liste dans le classement des pays où il y a le plus de cancers de la peau. Donc on voit bien ici que ce n'est pas le soleil qui est à l'origine, qui est la cause de ce cancer. C'est que dans ces pays-là, on trouve principalement de la phéomélanine, des blonds aux yeux bleus, des peaux claires qui ne sont pas protégées par cette mélanine noire qui a pour propriété d'absorber les effets nocifs de la phéomélanine. Voilà pourquoi dans ces pays-là, les gens sont touchés par le cancer et on voit ici que, étant parmi les pays les plus froids de la planète, ce n'est pas le soleil qui est en cause. En définitive, on découvre la différence fondamentale entre les deux types de mélanine. Le mélanine ne produit structurellement que des bienfaits. Les scientifiques ne cessent de découvrir les propriétés extraordinaires de cette mélanine sur le plan médical, sur le plan spatial, sur le plan environnemental et technologique. Il n'y a que des bienfaits. Par contre, la mélanine des blancs, la phéomélanine, a des effets délétères sur la biologie humaine et cela va au-delà du cancer. La HAS, la Haute Autorité de Santé, nous donne cette précision à la page 76. Elle nous dit concernant les deux mélanines, le mélanine, chez les sujets à peau mate, elle assure une protection efficace. C'est un pigment photoprotecteur qui arrête essentiellement les UVB, mais moins les UVA. Alors, je précise que le soleil envoie trois types d'UV, les UVA, les UVB et les UVC. Les UVC sont stoppés par l'atmosphère. Les UVA atteignent la couche extérieure du corps et c'est ça qui provoque des coups de soleil. Les UVB, par contre, pénètrent à l'intérieur du corps et ce sont eux qui sont susceptibles d'endommager l'ADN. Et c'est justement ces UVB que le mélanine parvient à neutraliser. Ensuite, ils nous disent la phéomélanine chez les roux et les blonds. Elle est peu protectrice et favorise la production de radicaux libres.
Alors, qu'est-ce que les radicaux libres? En médecine, les radicaux libres sont des éléments chimiques qui tuent les cellules. Dans cet article, on nous dit ceci. En résumé, tout ce qui génère des attaques au niveau des cellules pour nous faire vieillir ou encore nous rendre malades est dû aux radicaux libres. Et les radicaux libres sont entre autres favorisés par la phéomélanine. Ce qui est frappant, c'est que cette distinction entre les deux mélanines se retrouve même dans leur signification. Eumélanine et phéomélanine sont des mots grecs. Et en grec, phéomélanine signifie tout simplement la mélanine sombre. Tandis que eumélanine, le préfixe E en grec signifie bon. Eumélanine signifie donc en grec la bonne mélanine. Voici le sens étymologique de ces deux mots et les découvertes scientifiques d'aujourd'hui vont également dans ce sens. Dans cet article, un dermatologue résume assez bien les effets des deux types de mélanine. Il y a deux types de pigments que fabriquent les animaux et les humains, explique Jonathan Zippin, dermatologue et chercheur de la peau à Weill Cornell Medicine in New York. Une est appelée eumélanine et une est appelée phéomélanine. La principale différence est que l'eumélanine protège contre le cancer et que la phéomélanine en fait provoque le cancer. Le premier est connu comme bonne mélanine et est de couleur brun-noir, tandis que le second est souvent appelé mauvaise mélanine et est jaune-rouge. C'est ce qui donne aux roux leur couleur de cheveux. Beaucoup d'entre nous ont cette mélanine dans la peau, même s'ils n'ont pas les cheveux roux, continue Zippin. C'est juste que nous ne la remarquons pas parce que cette mélanine brune-noire masque le contenu de cette phéomélanine. Mais elle est là et peut contribuer à un risque de cancer de la peau. Il montre ici que les deux mélanines sont antagonistes. L'une protège du cancer, l'autre provoque le cancer. Et il rappelle que la phéomélanine, ce n'est pas que les roux. Tous les blancs ont de la phéomélanine. Et il dit une troisième chose. Il dit qu'en général, les gens ne font pas attention à cette phéomélanine parce qu'ils ont un peu de eumélanine. Autrement dit, la mélanine noire limite les effets nocifs de la mélanine blanche. La mélanine noire protège les personnes blanches de leur mélanine cancérigène. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai introduit cette vidéo en vous parlant du verbe dénigrer? À part les roux et les blonds, tous les blancs ont un peu de mélanine noire en eux. Et cette mélanine noire contribue à les protéger des effets nocifs de la mélanine blanche. Mais si on enlève ce noir qui est en eux, si on les dénigre, qu'est-ce qu'on fait? On les met en danger. C'est ça la vérité. Dénigrer quelqu'un, enlever le noir qui est en lui, c'est le rendre vulnérable. Voilà pourquoi les roux, qui n'ont pas ce pigment noir en eux, sont les premières victimes du cancer. Et quand je pense à tous ces racistes, à tous ces suprémacistes blancs tellement fiers de leur peau blanche, s'ils savaient que la substance qui est à l'origine de cette peau blanche est mortifère et que c'est justement la substance qui produit la peau noire qui les maintient en vie. Voilà la vérité scientifique. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va surprendre et peut-être même choquer. Qu'est-ce que les scientifiques pensent vraiment de la phéomélanine? Il y a des choses qui se disent dans le cercle restreint des chercheurs, mais qui ne sont pas partagées au grand public, parce qu'on considère qu'il y a des vérités que tout le monde n'est pas prêt à entendre. En 2000,
une équipe de chercheurs a publié un rapport sur leurs travaux concernant la phéomélanine. Alors, ce document que vous avez sous les yeux est très difficile d'accès. On en trouve des extraits, mais le document complet, tel que vous le voyez là, n'est pas facilement accessible. Alors, ce sont des chercheurs de l'Institut médical du New Jersey et ce rapport s'intitule UVA, phéomélanine et cancérogénèse du mélanome. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce document? En réalité, il y a juste une phrase qui est très troublante. Cette phrase se trouve dans l'introduction. Alors, d'abord ici, ils disent que le but darwinien concernant la phéomélanine dans la peau des humains est même plus obscur encore. Il parle ici du but darwinien, donc de la survivance. La question qu'il pose, c'est comment cette substance, du point de vue du darwinisme, a pu survivre jusqu'à maintenant. Et regardez ce qu'ils disent après. La phéomélanine pourrait être un accident de la nature. Un accident de la nature qui a persisté principalement à cause de ses propriétés esthétiques et de camouflage. Est-ce que vous réalisez ce qu'ils sont en train de dire ici? La phéomélanine pourrait être un accident de la nature. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce que la phéomélanine? La phéomélanine, c'est la substance qui est à l'origine de la peau blanche. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que cette substance, tout simplement, pourrait être un accident de la nature. Et ce qu'ils disent après est tout aussi troublant. Ils expliquent pourquoi, de leur point de vue, cette substance a survécu. Bien, ils disent que c'est à cause de ses propriétés esthétiques et de camouflage. Ça veut dire qu'ils comparent cette substance un peu à un virus informatique. Vous savez, quand un virus entre dans un ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va muter, il va se camoufler de manière à ne pas être détecté par les antivirus. Donc, il va faire en sorte de prendre d'autres formes pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans l'ordinateur sans être détecté. Et là, ces scientifiques sont en train de dire que la phéomélanine a cette capacité-là et que c'est la raison pour laquelle elle a perduré jusqu'à maintenant. Est-ce que ces chercheurs ont été désavoués par leur pairs? Pas du tout. Au contraire, aujourd'hui encore, beaucoup de chercheurs s'appuient sur ces travaux de l'an 2000 et reprennent même cette fameuse phrase. Par exemple, ici, le Journal international des sciences moléculaires nous dit ceci à la page 14. Dès lors, alors, l'intertitre, c'est le défi de l'évolution de la phéomélanine. La question qui se pose toujours, c'est comment ce pigment délétère a-t-il pu évoluer? Et donc, ils disent, pourquoi ce pigment a-t-il évolué? Cette question non résolue a conduit des auteurs à considérer la phéomélanine comme un accident de la nature. Et ils émettent la même hypothèse, les bénéfices adaptatifs pourraient être la réponse à cette question. Un autre article basé celui-là sur la phéomélanine chez les oiseaux pose la même question de l'évolution de cette substance et on nous dit ici les facteurs qui ont favorisé l'évolution de la phéomélanine demeurent donc un mystère faisant que ce pigment a même été considéré comme un accident de la nature. Un autre article scientifique nous dit ceci à la page 566. Aussi loin que nous le sachions, cette question a été seulement indirectement abordée. En effet,
la phéomélanine a été considérée comme un accident de la nature, ses valeurs adaptatives étant obscures. Un autre article encore, issu de chercheurs espagnols, nous dit aux pages 2 « Les bénéfices adaptatifs qui ont permis l'évolution de la phéomélanine sont obscurs, ce qui a conduit à considérer ce pigment comme étant un accident de la nature. » Pour être très précis, je rappelle que tout le monde sur Terre produit de la phéomélanine, tout le monde à part les Noirs. Ce document médical d'oncologie expérimentale le rappelle à la page 205. Nous lisons ceci. Ces mélanocytes synthétisent le mélanine et la phéomélanine, contrairement aux personnes négroïdes qui synthétisent seulement de le mélanine. Donc, les seules personnes à ne pas synthétiser de la phéomélanine, ce sont les personnes négroïdes, ce sont les noirs. Ils ne produisent que de le mélanine. Donc, quand ces scientifiques disent que la phéomélanine est un accident de la nature, qu'est-ce qu'ils sous-entendent? Ils sont en train de dire en réalité que, logiquement, dans le cycle naturel des choses, il n'y aurait jamais dû y avoir de personnes à peau blanche sur la Terre. Voilà en réalité ce qu'ils disent. C'est ce qui se dit dans le milieu scientifique, et ça, la majorité des gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'on évite de leur dire ce genre de choses, parce qu'il y a des vérités qui sont difficiles à entendre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi sont-ils arrivés à considérer que la phéomélanine était un accident de la nature? Parce qu'il y a une constante dans la science médicale. C'est que les substances qui constituent le corps humain agissent toujours dans l'intérêt du corps humain. Le corps humain est auto-réparateur et auto-régénérateur. Si par exemple, en cuisinant, vous vous faites une légère entaille au doigt, vous allez constater quelques jours plus tard que la peau s'est reconstituée. Parce que le corps humain est auto-réparateur. Or là, on a une substance qui est produite naturellement dans le corps humain, dans le corps des personnes blanches, et cette substance-là agit contre ses intérêts. Et ça, ce n'est pas normal. Et il y a quelque chose qu'ils sont en train de faire et que vous ignorez sans doute. Ils sont en train de faire des recherches, officiellement pour des raisons médicales, pour réduire le taux de phéomélanine et augmenter le taux de mélanine. En fait, ils essayent de mettre en place un traitement médical qui permettrait à des blancs de devenir noirs. In fact, melanoma, a highly dangerous type of skin cancer, is estimated to claim one life every hour. So what if you could lower your risk of skin cancer by changing the color of your skin? Okay, this is a big subject, so let's start with the science. And there are two kinds of melanin produced by these melanosomes. Eumelanin, a darker pigment, and pheomelanin, a light-colored pigment. Eumelanin blocks UV photons from damaging your skin, so those without a lot of it, or people with lighter skin, are at higher risk of sun damage. So when your skin is exposed to more sun, your melanocytes are turned on to produce more UV-blocking melanin to protect your cells. So more melanin equals darker skin tone and equals protection from the sun's harmful rays. The big takeaway from all this detail is that those with more melanin, particularly eumelanin, are at decreased risk for skin cancer. And now, researchers have explored how that level of protection can be artificially induced for those who don't have it naturally. So researchers have posited, and have now shown, that they can actually change the relative amounts of which kind of melanin your melanosomes produce. Inhibiting a certain enzyme called SAC can make melanosome pH less acidic and allows those cells to produce more eumelanin, meaning darker pigmentation and increased protection from skin cancer.
This new research could instead result in a pharmaceutical drug that induces pigment production, potentially for use by populations vulnerable to skin cancer or those with pigmentation conditions that they'd like to treat. Okay, so the science is super cool. But the color of someone's skin has been something that defines and often divides humans for millennia. So if it becomes possible for us to change that color in a very fundamental way for medical purposes, what does that mean for our conception of things like race? Would its use be ethical? The authors of the study note at the very top of their research paper that skin pigmentation not only has health implications, but also very important psychosocial ones. A reminder that science doesn't happen in a vacuum, and its results and takeaways go out into an imperfect world. And that's something we need to consider. On ne parle pas ici d'un maquillage. On parle de modifier la structure moléculaire d'hommes et de femmes blancs pour qu'ils deviennent noirs. Et ce qui est incroyable, c'est que ce traitement qu'ils essaient de mettre en place, ce n'est pas pour guérir des malades du cancer. C'est un traitement préventif à destination de personnes qui ne sont pas encore malades et qui peut-être même ne le seront jamais. Ici, on a une de ces études, et je dis une parce que plusieurs équipes de recherche travaillent sur ce projet. Le titre, c'est une approche d'une petite molécule topique indépendante des rayons UV pour la production de mélanine dans la peau humaine. Pour la production de mélanine dans la peau humaine. Et dans cette étude, ils font un peu le bilan de leur progrès pour atteindre cet objectif. Ils travaillent par exemple sur les inhibiteurs SYK et ils disent ici les inhibiteurs SYK topiques induisent ou suscitent ou provoquent le mélanisation de la peau humaine. Voyez, le mélanisation de la peau humaine. Alors ici à la page 12, il montre les résultats obtenus sur les souris parce qu'il travaille sur différents types de procédés. Alors on a ici le procédé A et là le procédé B. Alors on a toutes les souris au jour 0, dès 0. Là c'est marqué pré-traitement, donc c'est avant le début du traitement. On voit ici que les souris ont tout le dos blanc. Et là on a le jour 7, post-treatment, donc après le traitement. On voit que pour le procédé B, il n'y a eu aucun résultat. Par contre, le procédé A, on voit que pour 4 souris, une pigmentation est bien apparue sur le dos. Et on voit ici qui a signé ce document, qui travaille actuellement sur ce document. Et on voit ici qu'on a 3 des plus prestigieux instituts de recherche des États-Unis. On a ici l'Université de Boston, l'Hôpital Général du Massachusetts, l'école médicale de Harvard. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Et quel retournement de l'histoire. Ce sont quand même ces scientifiques qui, au 19e siècle, faisaient des croquis pour montrer que l'homme noir était comparable au singe. Et maintenant, ils mobilisent les plus grands instituts de recherche et des millions de dollars pour trouver des procédés pour que des personnes blanches puissent devenir noires. On a ici un autre rapport daté de 2018 d'une autre équipe de dans lequel ils font état de leurs avancées, toujours dans ce même projet, de trouver un moyen de stimuler naturellement la mélanine noire dans le corps des personnes. Alors ici, c'est vraiment une équipe internationale, puisqu'elle est composée de chercheurs américains, de chercheurs français et aussi de chercheurs japonais. Et ce qu'ils disent à la fin, donc là, ils résument un petit peu ce qu'ils ont découvert dans ce projet. Alors, ils disent ici que les individus à peau plus sombre ont plus de mélanine dans leur peau et un risque plus bas de contracter un cancer que les personnes à peau plus claire.
Et donc là, ils parlent de leur découverte. Et ils disent ici que ces résultats définissent un mécanisme régulant rapidement la synthèse de la mélanine qui pourrait être exploité pour réduire le risque de cancer de la peau chez les individus à peau claire. Voilà. Donc le but ici, ils sont en train de faire des recherches et plusieurs équipes de scientifiques travaillent sur ce projet pour trouver un moyen de permettre à des blancs de devenir noirs. Il faut savoir que s'ils font cela, c'est parce qu'il y a des choses qui les inquiètent. Alors, il y a plusieurs choses, mais je ne vais pas m'éparpiller et rester sur la question du cancer. Qu'est-ce qui les inquiète? D'abord, je vais préciser que les noirs aussi peuvent contracter un cancer de la peau. C'est plus rare, mais ça arrive. Et cela parce que les dérèglements causés à l'environnement font que nous sommes en permanence exposés à des choses telles que les pesticides, les herbicides, les néons de certaines ampoules, etc. De plus, on a constaté que quand les noirs contractent un cancer de la peau, c'est presque toujours, 3 fois sur 4 pour être précis, dans les zones blanches du corps, telles que la paume des mains, la plante des pieds, la bouche, bref, dans les zones qui ne sont pas pigmentées. Alors, comme moyen de prévention, les médecins recommandent, par exemple, de régulièrement examiner son corps, de surveiller l'apparition d'un élément suspect comme un grain de beauté. Et si tel est le cas, il faut se faire examiner le plus rapidement possible, sachant que plus un mélanome est détecté tôt, plus il est soignable. Mais ce qu'on constate, c'est que chez les noirs, non seulement le niveau de cancer de la peau est bas, ici on a 1 à 2% pour les noirs et 35 à 45% pour les personnes caucasiennes, mais en plus, ce taux n'augmente pas, tandis que chez les blancs, non seulement le taux est élevé, mais en plus il ne cesse d'augmenter tous les ans, malgré les avancées technologiques, malgré les mesures de prévention, etc. Et on a des milliers de morts tous les ans et 2 à 3 millions de nouveaux cas recensés dans le monde. Mais ils ont découvert quelque chose d'encore pire. Des conclusions qui ont été tirées par des chercheurs de l'université de Stanford et qui nous est par exemple rapporté dans ce site médical. Le cancer de la peau déclenche d'autres types de cancers. C'est-à-dire que le fait de contracter un cancer de la peau multiplie le risque de contracter d'autres types de cancers. On nous dit ici, selon une étude britannique, si on vous a diagnostiqué un cancer de la peau non mélanomique, c'est-à-dire qui n'est pas un mélanome, entre l'âge de 45 et 59 ans, votre risque de contracter un autre type de cancer et pas simplement un autre cancer de la peau augmente de 74%. Et si on vous en a trouvé un avant l'âge de 25 ans, votre risque est approximativement de 250%. Là, dans le rapport officiel de cette étude, on nous donne ici la liste des cancers qui sont susceptibles d'apparaître suite à un cancer de la peau. Cancer de la prostate, là c'est pour les hommes, cancer de la prostate, cancer du pancréas, leucémie, mélanome, tumeur du cerveau. Là c'est les femmes, pour les femmes, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer du pancréas, leucémie, tumeur du cerveau. Donc c'est vraiment un type de cancer extrêmement vicieux. Et ce qui est pervers avec ce cancer, c'est que on parle ici de cancer non mélanomique. C'est-à-dire que ce sont ici les cancers de la peau les moins dangereux qui vont déclencher d'autres cancers encore plus dangereux.
C'est par exemple ici ce que nous dit un dermatologue. Tandis que les NMSC, donc ce sont les skin cancer non mélanoma, donc les cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes, tandis que les NMSC sont moins fatales que le mélanome, ils mettent le risque de cancer futur. Et donc, il y a pour certains chercheurs une possibilité de scénario catastrophe puisque le nombre de victimes du cancer de la peau augmente tous les ans. Certains d'ailleurs l'associent au réchauffement climatique, d'autres à d'autres facteurs. Et en plus, ce cancer génère une multiplicité d'autres cancers plus dangereux encore. Donc, on comprend là le mécanisme en chaîne. La phéomélanine elle-même déclenche ou provoque le cancer de la peau. Et le cancer de la peau en lui-même déclenche d'autres cancers, parfois plus dangereux encore. Et donc, à terme, on pourrait se retrouver face à une situation incontrôlable, extrêmement dangereuse pour la population blanche. Si vous arrive de penser qu'un jour tout le monde sera noir, par exemple, C'est-à-dire physiquement, posez la question là simplement parce que, en tenant compte d'un fantasme, enfin, vous personnellement, si quelqu'un vous dit un jour, du haut d'une tribune, un jour, tous les gens qui habitent sur Terre seront noirs, est-ce que ça vous paraît, est-ce que vous finalement vous sursautez en disant ce type est le dernier des andouilles? Non, mais c'est-à-dire que cela me laisserait complètement indifférent. Oui. Peter Ward, qui est un paléontologue américain spécialiste des extinctions de masse, a annoncé, même si lui prévoit cela pour des milliers d'années, que c'est le cancer de la peau qui causera la disparition de la population blanche. Effectivement, il y a déjà des espèces, une vingtaine d'espèces qui ont vécu avant nous et qui ont disparu. L'homme de Néandertal, par exemple, l'homme de Denisova, des espèces souvent qui étaient plus robustes que nous sur le plan physique et qui ont disparu. Et donc, il est tout à fait possible que l'espèce sapiens elle-même disparaît. Et au-delà du cancer de la peau, des scientifiques sont conscients que s'il y avait un jour une catastrophe planétaire, une catastrophe écologique ou médicale mettant en jeu la survie de l'humanité, il y aurait plus de chances de survie dans la population noire que dans la population blanche. Et ça, ce sont des choses qui se disent dans des cercles privés dont on ne parle pas aux gens, mais des personnes ont déjà émis l'hypothèse qu'il est possible qu'un jour, il n'y ait plus que des personnes noires sur la Terre. Et ce que dit Peter Ward dans son livre L'appel des mammouths, consacré à la disparition des mammouths et d'autres dinosaures, c'est qu'un jour, alors lui parle de milliers d'années, mais certains pensent qu'un tel événement pourrait se produire beaucoup plus tôt, il dit que, eh bien, sur la Terre, il n'y aura plus que des personnes noires. C'est ce qu'il dit ici, je suspecte que nous serons tous noirs pigmentés. Et pourquoi cela? Parce que, dit-il, d'ici quelques siècles, la plupart des Caucasiens auront tous été tués, tout kill-off tués, avec le skin cancer, avec les skin cancers, avec les cancers de la peau. Donc voilà ici ce que lui annonce. Et c'est pour ça que les chercheurs prennent au sérieux cette histoire de cancer de la peau parce qu'ils pensent que c'est un réel danger pour la survie de la population blanche. Et ce que les suprémacistes blancs, ce que les racistes ne comprennent pas, c'est que leur ennemi, ça n'a jamais été les Noirs. Leur ennemi, c'est justement leur peau blanche. La phéomélanine qui déclenche cette peau blanche provoque justement ces cancers qui mettent en danger la civilisation blanche elle-même. Autrement dit, l'ennemi de l'homme blanc, c'est sa peau blanche elle-même. Et ce qui permet justement d'atténuer les effets négatifs de cette mélanine blanche, c'est justement cette substance noire. C'est la mélanine noire qui permet de résorber quelque peu l'impact de cette mélanine blanche et de limiter le nombre de morts. Et ça veut dire, sur le plan biologique, ça signifie une chose simple, que les Noirs
ont toujours protégé les Blancs. C'est ça que ça veut dire sur le plan biologique. Non, mais c'est-à-dire que cela me laisserait complètement indifférent, si vous voulez. C'est pas le problème de l'indifférence. Moi Oui, aussi, bien je m'en sûr. fous éperdument, c'est pas le problème. Bien sûr. Je veux dire, si un type vous dit ça dans une tribune, Non, bon, enfin, je sursauterais, si vous voulez, dans Pourquoi la mesure où ce n'est pas une question de pigmentation que je projeterais, mais si vous voulez, une espèce de cloisonnement de mentalité qu'il est impossible de toute façon de... bon, bah d'accord, mais ça revient au même d'ailleurs, ça. Nous sommes une seule et même race. Que nous soyons noirs, blancs ou asiatiques, nous appartenons tous à la race sapiens. Mais il y a quand même une différence biologique entre l'homme blanc et l'homme noir. Et cette différence s'explique par le fait que l'humanité est née avec l'homme noir. Et toutes les autres populations sont apparues à partir de ce noir. Et les Scandinaves dont on parlait tout à l'heure ont été stupéfaits en 2019 quand ils ont découvert ce documentaire diffusé à la télévision suédoise intitulé « Les premiers Suédois ». Ils ont découvert que les tout premiers Suédois, bien avant les Vikings, étaient des Noirs qui avaient les yeux bleus. C'est ce qu'a démontré l'étude génétique des plus anciens fossiles retrouvés en Suède. De första européerna var ättlingar till människor som utvandrade från Afrika för 80 000 år sedan och sen spreds över världen. De senaste årens DNA-forskning visar att när de så småningom nådde upp till Skandinavien så hade deras gener börjat förändras. Samtidigt som arvet från Afrika fortfarande gjorde sig påmint. De är moderna människor så de är ganska lika oss, men de är inte speciellt lika någon människogrupp som lever idag. De har mörk hy. Sen samtidigt så har de lågpigmenteringsvarianter som för ögonfärg till exempel, så de hade troligen blå ögon allihopa. Alltså de som vi och andra har tittat på, där är vi väldigt säkra. Än så länge så är det storleksordningen en handfull individer och alla ser i princip likadana ut. Et c'est ça qui explique cette différence fondamentale biologique entre le mélanine, la mélanine originelle, et la phéomélanine. On va finir cette vidéo avec une découverte qui est absolument extraordinaire. Nous avons vu dans cette vidéo la différence entre le mélanine et la phéomélanine. La mélanine qui suscite la peau blanche est cancérigène, tandis que la mélanine qui suscite la peau noire empêche le cancer. On a vu que des scientifiques n'hésitent plus à employer l'expression « accident de la nature » pour qualifier cette phéomélanine. Et nous avons également appris que des recherches sont menées pour trouver des procédés permettant à des blancs de devenir noirs. Tout cela témoigne du fait que dans le monde scientifique, on sait que la mélanine des noirs a des facultés extraordinaires. Mais une autre découverte incroyable a été faite et publiée d'abord en 2018, puis en janvier 2019. C'est une vingtaine d'instituts de recherche internationaux qui ont fait cette découverte, une quinzaine d'universités américaines et d'autres issues du Brésil, du Honduras, des Pays-Bas, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont étudié le pangénome d'un groupe de personnes issues de l'Afrique subsaharienne. Alors, un pangénome, c'est l'ensemble des gènes d'un groupe d'individus dans une même espèce. Et ils ont comparé cet ensemble de gènes avec le génome de référence de l'humanité. Et qu'est-ce que cette comparaison a révélé? Elle a révélé que les Noirs ont dans leur génome 10% de patrimoine génétique de plus que le reste de l'humanité. C'est une découverte absolument extraordinaire. Regardons ce qu'ils disent. Le titre, c'est « Assemblage d'un pangénome à partir d'un séquençage profond de 910 humains d'origine africaine ». Et voici ce qu'ils disent dans l'introduction. Notre analyse a révélé 296 485 284 BP
Alors BP, c'est paire de base, c'est la quantité d'ADN contenue dans le génome. Dans 125 715 contigues distincts présents dans les populations d'origine africaine. Démontrons que le pangénome africain contient approximativement 10% d'ADN de plus que le génome de référence des humains actuels. Donc, ici, ce qu'ils ont découvert, c'est que le génome des Noirs de l'Afrique subsaharienne contient 10% d'ADN de plus que le génome de l'ensemble de l'humanité. Et 10%, c'est absolument considérable. Je rappelle que l'ADN contient toutes les informations génétiques sur la composition d'un individu, son corps, la couleur de ses yeux, les éléments psychiques et cognitifs, etc. Ce qui signifie que plus le génome contient d'informations génétiques, plus le potentiel de la personne est élevé. Cela veut dire ici que les Noirs ont un potentiel physique, psychique et cognitif supérieur au reste de l'humanité. Il précise juste après, ici, bien que la signification fonctionnelle de presque toute cette séquence soit inconnue, etc. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'ils ne savent pas ce que ces éléments supplémentaires ont comme fonctionnalité. Tout ce qu'ils ont constaté, c'est que les Noirs ont 10% d'ADN de plus, mais qu'est-ce que ces 10% d'ADN font dans leur constitution ou leur permettrait de faire, ça, ils ne le savent pas. Mais en tout cas, on comprend quelque chose. C'est que le peuple noir est un peuple à part, unique. Et vous avez sous les yeux la preuve scientifique de la puissance de la mélanine. Voilà pourquoi on persécute les Noirs depuis si longtemps. Parce que dans le peuple noir, il y a un pouvoir qui sommeille. Et je voulais vous montrer dans cette vidéo que ce n'est pas, comme le disent certains, du délire afrocentriste, mais une réalité scientifique. Je suis absolument convaincu que l'avenir nous réserve des choses extraordinaires. Mais quoi qu'il advienne dans cet avenir, il ne sera jamais question de faire subir aux Blancs ce qu'ils ont fait subir aux Noirs. Nous devons être meilleurs. Nous devons être meilleurs et nous devons être justes. Ce que les Blancs ont fait subir aux Noirs dans l'histoire est au-delà de l'horreur. Mais il y a aussi eu des Blancs qui se sont efforcés de défendre les Noirs, qui se sont opposés à ces atrocités et qui ont pris leur parti pendant l'esclavage et pendant la colonisation, même s'ils étaient minoritaires. Et aujourd'hui encore, il y a des Blancs qui se désolidarisent de ce que leurs ancêtres ont pu faire. Basically, what I want to say is that I feel that an apology needs to be made on behalf of me and all of my ancestors to the melanated people, to African people and Native American people specifically, because I know that, well, I don't know, but I just know that as an American who is white, the likelihood that my ancestors did something dishonorable is quite high. Not all of them, but a good number of them were the same group of people who enslaved the blacks and murdered the Native Americans, among many other unspeakable, horrible things. And I know it's not enough, but I just wanted to say that on behalf of all of my ancestors, I'm sorry. And I know that there's nothing
I can say. Il ne sera donc jamais question de faire subir aux Blancs ce qu'ils ont fait subir aux Noirs. Nous devons, dans nos pensées et dans nos actions, être en harmonie avec notre mélanine. Or, que fait notre mélanine, le mélanine, quand elle est dans le corps des Blancs? Est-ce qu'elle leur fait du mal ou est-ce qu'elle les protège? Elle les protège. C'est leur propre mélanine, la phéomélanine, qui leur fait du mal. Mais notre mélanine à nous, la mélanine noire, elle les protège. La mélanine des Noirs n'est pas un agent de mort. Elle produit la vie partout où elle se trouve. Nous sommes donc, nous qui sommes constitués de cette mélanine, les gardiens de la vie. Le sort de ceux qui ont fait du mal à l'Afrique et qui continuent à le faire est déjà scellé. Mais c'est Dieu et Dieu seul qui jugera les actions et les intentions de chacun. Pourquoi le monde dans lequel nous vivons est-il dans cet état? Parce que le pouvoir de la mélanine a été neutralisé par les entités mauvaises qui dirigent ce monde. J'expliquerai pourquoi quand nous parlerons de Nimrod. Mais quand ce pouvoir de la mélanine s'éveillera à nouveau, nous reconstruirons un monde de paix et d'équité, avec des hommes et des femmes épris de justice, et qui n'auront pas en eux cet esprit de prédation et d'exploitation qui a ensanglanté l'histoire de l'humanité. Chaque être humain pourra enfin vivre pleinement sa vie en découvrant et en développant son réel potentiel pour son bien-être et pour le bonheur des autres. En attendant ce jour, nous subirons encore des injustices et des discriminations. Mais la roue a déjà commencé à tourner et j'aimerais dire à tous les Africains qui m'entendent, soyez fiers de la couleur de votre peau. Rendez-vous compte qu'ils sont en train de dépenser des millions de dollars pour trouver des moyens de rendre les blancs noirs, alors que vous, cette peau noire, vous l'avez déjà. Naturellement, c'est la couleur de votre peau. Soyez-en fiers. Ils ont tout essayé dans l'histoire pour nous abattre, mais rien à faire. Nous sommes toujours là, debout. Alors continuons, quoi qu'il arrive, à aller de l'avant. Efforçons-nous d'être unis, peu importe notre nationalité, peu importe notre ethnie, peu importe notre langue. Nous sommes un seul peuple, le peuple de l'Afrique. Soyons solidaires, aidons-nous, pardonnons-nous chaque fois que c'est possible. Faisons-le pour tous nos ancêtres africains, pour nos pères, pour nos mères, pour tous nos frères et pour toutes nos sœurs qui ont été tués parce qu'ils étaient noirs. Faisons-le pour nos héros, pour nos martyrs et pour cet avenir merveilleux qui nous attend. Et enfin, et avant toute chose, faisons-le pour Dieu. Les Mélanésiens, ces Noirs du Pacifique, ont un chant. Et ce chant est une prière qui dit « Prends mon amour, ô Seigneur, je le répandrai sur tes pieds comme un trésor. Prends mon être, et je serai à toi pour toujours. »